Patrick Zasso, ici dans un restaurant à Cocody, PH Coassy, le prix du poisson thon destiné à la consommation du garba, plat ivoirien composé de l'atiéké et du poisson thon, note de la rédaction, est devenu cher dans les assiettes du consommateur. Cette cherté du morceau du poisson frit dans les assiettes résulte d'un sérieux problème concernant le marché dit du faux thon identifié par la loi, comme la partie du poisson qui pèse moins de 1,5 kg et qui est normalement utilisée pour la production de garba, de quoi a suscité des réelles préoccupations actuellement dans le secteur d'activité du poisson en conserve. Dans cette affaire dite de pénurie de poisson thon au port de pêche d'Abidjan, Sergio Tomassini, président-directeur général d'Eron, avait lors d'une conférence de presse tenue le 6 octobre 2021 affirmé qu'il y avait une spéculation sur le prix du thon vendu sur le marché local, ce qui de facto occasionne la cherté du morceau de poisson thon dans les assiettes. Patrick Zasso, proche du parti présidentiel le RHDP, lors d'une conférence de presse tenue à Abidjan Cocody le mardi 26 octobre 2021 a fait des révélations sur l'affaire dite de pénurie de poisson thon au port de pêche d'Abidjan, comme sur place constaté par Coassy. Il affirme en sa qualité d'homme politique et proche du pouvoir, avoir mené ces investigations qui l'ont conduit sur place au port de pêche d'Abidjan. Patrick Zasso, plus connu sous le sobriquet de Anglobal, fait savoir que lorsqu'il est arrivé au port de pêche d'Abidjan, il a été surpris de voir des thoniers français, chinois, coréens, espagnols, et même ghanéens accostés. J'ai alors demandé aux amateurs et marailleurs, quelle était la destination exacte de ces conteneurs. Ou bien, il n'y a pas d'acheteurs en Côte d'Ivoire. En réalité, ces conteneurs de thon étaient destinés à l'exportation en Asie, Dubaï, Europe, etc. Mes investigations m'ont permis de comprendre que l'entreprise Eron a une grande idée lugubre derrière cette affirmation de pénurie de poisson thon, a lâché Patrick Zasso. Pour lui, c'est une orchestration flagrante pour jouer sur l'offre et la demande qui profiterait à la société Inter-Océan, qu'il qualifie de société écran d'Eron. Dans mon investigation de politicien, je constate avec stupéfaction que la société Eron a signé un partenariat avec la société Inter-Océan dirigée par Jérôme Conine, affirme le conférencier. Il fait savoir qu'étant donné que la société Eron, qui n'a que pour objet, selon les conventions signées avec l'État ivoirien, d'exporter le thon transformé ou non et le commercialiser hors du territoire ivoirien, a trouvé une échappatoire à travers la société Écran Inter-Océan de procéder à la vente de ce thon sur le marché ivoirien. En réalité, ce partenariat, Eron et Inter-Océan, note de la rédaction, est basé sur la vente du thon en conserve sur le marché local supposé être vendu sur le marché hors de la Côte d'Ivoire. Une partie du poisson qui est supposé être traité pour les conserves est revendue sur le marché local en poisson frais comme poisson garba. En un mot, ce partenariat pourrait être assimilable à de la fraude, révèle Patrick Zasso. Pour Patrick Zasso, la société Inter-Océan devient un écran pour la société Eron pour exercer le commerce du thon sur le territoire ivoirien contrairement aux accords passés avec l'État ivoirien. Enfin, le conférencier a interpellé le gouvernement ivoirien à revoir les accords qui datent des années 60 avec Eron pour éviter que des opérateurs économiques mafieux n'abusent pas de l'État ivoirien.